L'imposture judiciaire. Brazzaville, samedi 19 mars 1977 à 7 h du matin. Sur les ondes de la voix de la révolution congolaise, les musiques militaires et classiques qui s'étaient substituées depuis la veille au soir à toutes les émissions furent soudain interrompues. Un speaker demande aux auditeurs de rester à l'écoute en prévision de l'annonce imminente d'une importante communication des autorités du pays. Quelques instants plus tard, une voix grave et monocorde lâcha. Peuple congolais, il y a quelques jours, le chef de la révolution, le camarade Marien Ngouabi, annonçait au cours d'un meeting marquant la célébration de l'an 12 de l'Union révolutionnaire des femmes du Congo, place de l'hôtel de ville de Brazzaville, la tenue très prochaine des assises du 3e congrès extraordinaire de notre jeune et dynamique parti, le Parti congolais du travail. Chaque Congolaise, chaque Congolais sait que le 3e congrès extraordinaire du parti devait doter notre pays d'institutions révolutionnaires stables afin de donner un élan nouveau à la lutte de libération que mène notre peuple. Mais l'impérialisme aux abois, dans un dernier sursaut, vient par l'entremise d'un commando suicide, d'attenter lâchement à la vue du dynamique chef de la révolution congolaise, le camarade Marien Ngouabi, qui a trouvé la mort au combat, l'arme à la main, le vendredi 18 mars 1977 à 14h30. Aussi, compte tenu de la situation qui prévaut, le comité central du Parti congolais du travail a-t-il décidé, au cours de sa réunion de ce jour, de déléguer les pleins pouvoirs au comité militaire du parti, composé de 11 membres, qui aura pour tâche de préparer les obsèques nationales, de gérer les affaires d'État et d'assurer la défense, la sécurité du peuple et de la révolution, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Le comité militaire du parti invite le peuple à redoubler de vigilance et à sauvegarder par tous les moyens la révolution et l'unité nationale pour lesquelles le président Marien Ngouabi a donné sa vie. Un deuil national est décrété pour une durée d'1 mois à compter de ce jour. Vaincre ou mourir, tout pour le peuple, rien que pour le peuple, le comité militaire du parti. Commandant Denis Sassou Nguesso. C'est en ces termes que le peuple congolais apprend la mort du commandant Marien Ngouabi, chef de l'État depuis 9 ans. Une vingtaine de minutes après, la radio annonce également que l'on recherche l'ex-capitaine Barthélemy Kikatidi, un ancien officier du groupement aéroporté et puré de l'armée congolaise, parce que réactionnaire et dont la voiture se serait retrouvée garée devant le perron de la résidence présidentielle de l'état-major au moment de l'assassinat. Les événements se succèdent. Dans la même journée, une cour martiale est instituée pour juger les meurtriers de Ngouabi. Le lendemain, on apprend que les éléments préliminaires de l'enquête établissent incontestablement la culpabilité de l'ancien président Alphonse Massamba Deba de Barthélemy Kikatidi, qui aurait conduit le commando suicide et bien évidemment de certains agents de la sécurité présidentielle, Antou, Nkomo et Eluo, exécutés tous de manière très expéditive. Des aveux audiophoniques à peine audibles et reconnaissables sont diffusés par le comité militaire du parti à titre de preuve irréfutable du complot dont font également partie plusieurs agents de l'impérialisme ou réactionnaires invétérés, tels que Pascal Lissouba, qui aurait rendu une visite de courtoisie à Massamba Deba à Boko. Par ces aveux obtenus dans des conditions pour le moins douteuses et puant la mascarade, le président Massamba Deba reconnaissait avoir formé un groupe de prière dans le but
était de reconquérir le pouvoir sans effusion de sang, tandis que Ontou, lui, reconnaissait, selon le terme consacré, avoir rafalé sur le défunt président sur ordre des membres du commando. Le président venait de terminer son repas, ayant reconnu à travers la vitre de la porte l'ex-capitaine Kikadidi. Il se dirigea vers le secrétariat pour faire des remontrances à Raphaël Ontou. C'est à ce moment que le commando se jeta sur le président. Les chauffourées et la bagarre qui suivirent se terminèrent par la mort du président abattu par Ontou. Quelques instants avant, le président avait réussi à tuer 2 de ses agresseurs et à mettre en fuite le reste du commando sans que l'agent Okamba, qui avait assisté à toute la scène, et les autres éléments de la garde et de la sécurité présidentielle ne viennent à son secours. Au contraire, ils avaient volontairement perdu du temps en manœuvres dilatoires et en bloquant même la progression d'un élément qui s'avançait vers le lieu où luttait le président pour se dégager. Ainsi donc, le sous-lieutenant Oscar Eolo a permis à Raphaël Ontou de tirer sur le chef de l'État et au reste du commando à prendre le large. Marien Gouabi aurait donc trouvé la mort, l'arme à la main, le 18 mars 1977 à 14h30 dans sa résidence officielle de l'état-major, abattu par un élément de sa propre garde alors qu'il se débattait contre 2 membres du commando ennemi conduit par Barthélemy Kikadidi, homme de main de Massamba Deba. Son fils, Ngouabi Marien Junior, l'aurait aussitôt transporté de toute urgence à l'hôpital militaire, espérant encore le sauver. Cette version officielle, entretenue pendant 14 ans sous les 2 régimes qui succèdent à Gouabi, vole en éclats après certains témoignages recueillis par la conférence nationale souveraine. Le colonel Anselme Makungu, médecin chirurgien à l'hôpital militaire, une des premières personnes à avoir examiné le corps de Marien Gouabi, fait par exemple les révélations suivantes. En 1977, dit-il, j'étais chef de service de chirurgie. J'habitais juste après l'artillerie. Ce 18 mars, j'étais en famille lorsque j'entends les coups de feu. J'ai hésité, mais la fusillade devenait tellement insistante que je me suis levé. Juste à ce moment, le colonel Nissonsa, mon directeur de l'époque, m'a appelé et m'a demandé de rejoindre mon service. Je me suis donc habillé et j'ai reçu le coup de fil d'un infirmier qui me disait qu'on avait emmené le président Gouabi qui semblait déjà mort. Arrivé à l'hôpital, j'ai vu le corps de Gouabi étendu sur la table d'opération et ai constaté en touchant son pouls qu'il était effectivement mort. Ensuite est arrivé Gando, un de mes collaborateurs. Nous avons mis la climatisation dans la salle et sommes sortis. Après un bout de temps sont arrivés Moissi Posso et Ontou qu'on a soignés parce qu'ils avaient une petite égratignure. Ensuite est arrivée Madame Ngouabi que nous avons mise en observation dans la salle. À combien de temps remontait selon vous la mort? Je ne peux le déterminer avec certitude. Ce dont je suis sûr et certain, c'est que lorsque j'ai regardé le corps, il ne saignait pas. Pour quelqu'un qui venait d'être blessé, il devait saigner abondamment. Et puis, il y a longtemps que Ngouabi était mort. Son corps était froid. Si on l'avait pris tout de suite après le coup de feu, il aurait été chaud. Comment se présentait la blessure? C'était une blessure sous-maxillaire à la base du cou avec un fracas de la mâchoire inférieure. À quoi avez-vous pensé en voyant cette blessure? Je vais vous dire honnêtement qu'apparemment, cette blessure ne m'a pas fait penser à un coup de fusil. À la hauteur du cou, elle était linéaire. Êtes-vous sûr que le corps du président était froid? Je suis absolument certain que le corps de Marien était froid. Comment était-il habillé? Il portait un abacoste beige, bien habillé comme sortant d'un pressing.